Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode consacré au surpoids et aux troubles de l'alimentation. Comment écouter notre corps? Quelle est sa logique? Et finalement, comprendre cette logique peut nous permettre de faire des hypothèses sur l'émotion liée à certains de nos symptômes. Alors, parler de surpoids et parler de symptômes, c'est ce que nous avons fait la dernière fois avec des fonctions biologiques très précises. Maintenant, 3 autres fonctions biologiques peuvent être des indicateurs. Une grande fonction que tout le monde connaît de la graisse, c'est de se protéger du froid. Alors, qu'est-ce que c'est et en quoi ça peut être utile de se protéger du froid? Eh bien, la fonction biologique, vraiment, en protégeant le corps du froid, c'est de maintenir la température du corps. Et c'est assez étonnant d'ailleurs, en tout cas, moi ça m'a beaucoup surprise, d'entendre les médecins parler et beaucoup de personnes parler d'obésité morbide, par exemple. Qu'est-ce que le mot morbide vient d'avoir ici? Et bien très souvent, ces personnes sont en lien avec quelque chose qui est comme la représentation du froid. Alors, qu'est-ce que ça peut être que la représentation du froid? Ça peut être, par exemple, une personne froide, des relations froides, ou ça peut être aussi quelque chose de plus intime, de plus profond, quelque chose qui est mort à l'intérieur de soi. Quand on vit des drames, quand on vit des choses tellement difficiles, tellement insupportables, eh bien, à des moments, à des instants précis, il y a des parties de nous qui souhaiteraient ne plus être là. Alors bien sûr, on est toujours vivant, mais à l'intérieur de nous, il y a des parties qui se sont éteintes, qui sont comme mortes à l'intérieur. Et donc cette graisse va venir là, dans ces conditions-là, réchauffer cette partie qui est comme éteinte, froide à l'intérieur de nous. Alors des exemples, j'en aurais plusieurs à vous donner, mais je me rappelle d'un de mes patients. Un de mes patients qui, quand il a 8 ans, vit une agression très très forte, et à cet instant, il est démuni, il est faible, il est fragile, mais surtout, il se dit que s'il n'était pas là, tout serait plus simple. S'il mourait, il ne souffrirait pas. Et en fait, ces parties de lui, à ce moment-là, c'est comme éteintes. Et en thérapie, c'était très surprenant de lui permettre de recontacter cet instant et de lui redonner en fait la possibilité de revivre complètement. Une autre fonction importante de la graisse est de nous donner notre identité sexuelle. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Eh bien, ça veut dire que si on est une femme ou si on est un homme, eh bien, on n'a pas la même quantité de graisse. En moyenne, les femmes ont 20% de graisse en plus que des hommes. Alors, à quoi peuvent servir ces 20% de graisse en plus que l'on cherche bien évidemment à faire disparaître? Eh bien, ces 20% servent à protéger, servent à mettre une grossesse en route et à faire en sorte qu'on puisse nourrir l'enfant jusqu'à ce qu'il puisse s'alimenter seul. Donc, biologiquement, morphologiquement, nous les femmes, nous avons plus de graisse et cette graisse en plus est située de façon différente. La graisse, biologiquement, va nous donner les formes pour dire que oui, je suis une femme, oui, je suis une, entre guillemets bien sûr, une bonne reproductrice, je vais pouvoir assurer la survie de l'espèce. Et les hommes, eux, vont avoir une morphologie différente, avec des épaules plus larges, pour dire oui, je suis un bon reproducteur et je vais pouvoir continuer l'espèce. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire que ça? Ça veut dire que on essaye de se battre pour être quelque chose qui biologiquement est impossible. Aujourd'hui, les critères, heureusement ça change un petit peu, mais en tout cas, dans ces 30 dernières années, la minceur était, la beauté était être mince, être féminine, etc. Or, biologiquement, c'est impossible. C'est-à-dire que quand on se regarde dans le miroir, qu'on s'envoie un message mental en disant « je suis moche »,
j'aimerais être plus féminine, donc plus mince, le corps, lui, entend un tout autre message. Il entend, tu es moche, tu veux être plus féminine, pas de problème, je sais faire, je vais te mettre plus de rondeur. Plus tu seras ronde, plus tu seras féminine et plus tu seras séduisante. Ça veut dire qu'il y a un réel divorce, une réelle séparation entre un désir psychologique et une fonction et une réponse biologique. Donc, travailler sur l'acceptation de son identité féminine, c'est aussi accepter sur l'acceptation de certaines de ses rondeurs et de cette graisse que l'on a en plus. Donc ces 20%, ces fameux 20% dont on ne pourra pas, ou en tout cas à quel prix, se séparer. Une autre fonction de la graisse, en fait, c'est presque une fonction qui est identique à tous les tissus conjonctifs. Alors, les tissus conjonctifs, je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est les tissus qui vont être, par exemple, les os, les ligaments, les tendons, etc., etc. Donc, de nombreux tissus dans le corps sont des tissus conjonctifs. Et parmi tous ces tissus conjonctifs, il y a un tissu particulier qui s'appelle la graisse. Et donc, ce tissu conjonctif, il a une grande fonction, c'est d'être au service des autres. En fait, ce n'est pas un organe en particulier, comme l'estomac peut l'être, comme le foie peut l'être. C'est un tissu qui est au service des autres. Alors, c'est assez intéressant de retenir cette notion parce que ça voudra dire que souvent, à l'origine, et ce n'est bien sûr, comme tout ce que je vous ai dit jusque-là, des hypothèses, ce mot est très important, on fait des hypothèses à partir des indications du corps. Eh bien, l'indicateur, c'est je dois être, ma fonction, c'est d'être au service des autres. Donc, quelle est ma place, en fait ? Comment je fais, moi, pour exister si mon rôle, ma fonction, est d'être au service des autres ? Et alors ça, c'est une phrase que je retrouve chez beaucoup de mes patients et de mes patientes, c'est vraiment « je suis là pour les autres ». Et d'ailleurs, ça va au-delà de ça, c'est même « je n'existe que si je suis là pour les autres ». Alors, être là pour les autres, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on n'existe pas pour soi. Et ça va donner des personnes, du coup, qui vont être dans une complexité et quelquefois bloquées dans leur relation, c'est-à-dire que pour exister, il faut qu'elles soient avec les autres, mais en même temps, quelquefois, les autres sont dangereux, donc en plus, il va falloir se protéger des autres. Donc voilà le genre de personne qui va se retrouver dans une complexité qui est finalement assez simple à comprendre, c'est-à-dire c'est en même temps, je veux être vue, en même temps, je veux avoir du contact avec les autres, et en même temps, j'ai besoin de me séparer. Le surpoids est la réponse idéale. J'augmente ma surface de contact, personne ne peut me louper, en plus je vais être souriante, je vais être celle qui raconte des blagues, tout le monde va me voir, mais en même temps, personne ne voit qui est à l'intérieur. Personne ne voit cette partie de moi dont je ne suis pas fière, dont j'ai honte, et que je cache derrière un beau sourire. Donc cette problématique de place, d'exister parmi les autres, va souvent être à l'origine d'un blocage parce que là, la personne, elle est coincée. Elle est coincée parce qu'elle ne peut pas être elle-même et en même temps être avec les autres. Cette problématique de place sera fondamentale à régler si on veut un jour réussir à être soi-même avec ou sans les autres. Pour terminer, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est la fonction biologique qui donne le sens, la direction pour trouver les hypothèses du vécu émotionnel. Mais la grande question à se poser de manière très très simple, c'est quelle est l'utilité ? Quelle est l'utilité de ce poids qui est là ? Et donc cette utilité, elle est variée, elle peut servir à remplir, à protéger, comme je vous l'ai montré et j'ai essayé de vous l'expliquer dans ces 2 premiers épisodes. Lors du prochain épisode, je vous présenterai un autre axe qui parlera davantage du comportement alimentaire, c'est-à-dire de notre relation aux aliments. En attendant, eh bien vous pouvez me rejoindre à Nantes le 7 mai pour une conférence
Ensuite, si vous êtes dans le sud, je vous attendrai avec plaisir à Marseille le 14 mai. Pour approfondir ces thèmes, je propose des stages de 3 jours. Le premier sera du 17 au 19 juillet à Nantes et un deuxième stage sera davantage dans le sud puisqu'il sera près de Marseille du 16 au 18 octobre. Dans tous les cas, si vous voulez plus d'informations sur les conférences ou les stages que je propose ou même les autres thèmes de stage, eh bien, je vous propose d'aller sur mon site bbgdécodage.com. N'hésitez pas à me donner votre avis ou à me poser des questions. J'y répondrai avec le plus grand plaisir. À bientôt!